Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce samedi. Je crois que c'est le 10 avril 2021. Vous savez, j'aime toujours vous raconter des histoires pour pouvoir vous édifier afin que vous parvenez à transposer cela par rapport à votre vie ou la vie de votre entourage et que chacun de nous puisse apporter sa contribution pour l'épanouissement de l'espèce humaine. Je vais vous prendre l'exemple de deux personnes qui ont changé le cours de la vie de rien avec un simple acte et de deux côtés opposés du monde. Ceci se passe le 1er décembre 1955 où une jeune dame noire montait dans un bus quand la ségrégation battait son plein aux États-Unis, où les Noirs étaient obligés de céder leur place aux Blancs. C'était une obligation, ce n'était pas un choix. Ce jour, après avoir eu une journée très lourde et difficile, elle prit le bus pour rentrer chez elle. Fatiguée, bus bondé de monde, une blanche se présenta pour prendre sa place comme c'était la loi. Elle refusa. Cette femme alla se plaindre auprès du chauffeur du bus. Le chauffeur du bus viendra, fera la même chose. Elle ne retorquait pas, elle restait à sa place. C'est alors qu'on interpella la police. La police vint, même procédé, on l'a pris, on l'a amené au commissariat. C'est alors qu'elle passe au tribunal le 5, qui était un lundi, puis elle est condamnée à payer 14 $. Et 14 $ en 1955 pour cette jeune dame, c'était énorme. Le problème n'est même pas ces 14 $, c'est qu'est-ce qui a suivi après cela. Après cela, 14 000 Noirs de cette ville ont arrêté de prendre le transport public, y compris certains Blancs qui n'étaient pas fiers de voir des Noirs traités de la sorte. Et c'est comme ça qu'ils ont passé 381 jours sans prendre le transport public. Imaginez la chute vertigineuse financière qu'a suivi la compagnie de bus. C'est alors que le gouvernement américain a changé cette loi. Certes, les Noirs et les Blancs étaient séparés, mais le Noir n'avait plus le droit de céder sa place et le Noir pouvait s'asseoir n'importe où dans le bus. Elle s'appelle Rosa Parks. Peut-être tu ne connais pas son nom, parce qu'on parle beaucoup plus de Martin Luther King. Elle s'appelle Rosa Parks. Je te prends un deuxième exemple. Cette jeune fille, âgée de 14 ans, dans son Pakistan natal, où les talibans et tout avaient envahi une grande partie du pays et refusaient aux jeunes d'aller à l'école. Une jeune fille, où on faisait marier les filles à l'âge de 13 ans. Mais elle a eu la chance d'avoir un papa qui a dit « Ma fille, tu vas aller à l'école. Ma fille, je veux que tu ailles à l'école et que tu sois la voix des sans-voix. » Le père lui-même ne se rendait pas compte de cette graine qu'il a plantée dans la tête de sa fille. La fille s'est mise devant et parler haut et fort qu'elles vont aller contre la loi des talibans et aller à l'école. C'est alors qu'un jour, au sorti de l'école, un barbu se présente dans le bus de l'école et demande qui est cette jeune fille. En pointant le doigt vers elle, elle reçut 3 coups de feu, mais survécut à cela. Et puis, 2 ans plus tard, juste à 16 ans, elle était là pour défendre les 31 millions de filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Au total, dans le monde, on a 66 millions de filles qui ne vont pas à l'école, de jeunes qui ne vont pas à l'école. Elle était dans son petit village natal. 2 ans plus tard, après avoir reçu ses coups de feu, elle est la plus jeune nommée Nobel de la paix. Pourquoi je te donne ces 2 exemples? Tu es dans ton coin, tu as ton idée, tu peux transformer ton petit village. Mais tu dis tu n'as pas assez de moyens, tu ne peux pas. Tu attends le jour que tout sera bien, tu attends le jour que tu auras des milliards. Non mon ami, non mon frère, non ma soeur. Fais avec ce que tu as où tu es. Regarde ces 2 personnes, elles ont changé le cours du monde. Elles ont changé le cours de la vie. Cette jeune fille de 14 ans restait devant un taliban armé
et être contre leurs attitudes vis-à-vis de la jeune femme. Rosa Parks, petite dame, se mettre devant un pouvoir rouleau compresseur blanc et dire non, nous en avons assez, nous les Noirs, nous avons aussi des droits. Donc, je t'ai pris ces deux exemples parce que toujours, vous prenez des raisons pour dire non, ce n'est pas votre cas. Essayez de voir ces deux exemples. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde pour apporter ta contribution à l'évolution de l'espèce humaine? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Même si c'est creuser un puits d'eau, quelque part au nord du Cameroun, tu auras transformé la vie des gens dans un village. Donc mon frère, ma sœur, pensons à cela. Nous tous, nous avons ce que nous pouvons pour faire avancer l'espèce humaine. Passe un bon week-end. Ciao.